Bolanda Congo Promo donc si tu veux gagner bah c'est tout Congo Promo donc fin bah tika au vivre. Raf Ngindu à Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango ba tika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur a fini nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Bolanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. On va limiter monsieur le côté partout. Donc on a Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site quand on a BTP là pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a mis ce pays, on te juge, on va aller battre la tête à la bouche, mais c'est pour la prendre en compte. Voilà, très chers amis téléspectateurs, nous voici aujourd'hui au Cercle Français, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous sommes intéressés à la danse, bien qu'on dit la musique a dessus le merci, mais aujourd'hui, nous sommes intéressés à la danse. Et voilà pourquoi est-ce que vous venez de suivre cette partie, la première partie de cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir M. Didier, qui est formateur, donc celui qui est en train de former les danseurs ici. Monsieur Didier, bonjour. Bonjour. Et comment vous allez? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Merci également, je vais bien. Mais Monsieur Didier, en fait, cette danse nous intéresse, en fait. Mais on aimerait bien connaître, ça date de combien de temps, en fait, cette école d'abord? Alors, on a commencé à faire cette école ici à la Maison de France, précisément en 2002. Quand on a commencé ici, bon, avant les gens n'étaient pas très intéressés, pas très chauds, mais au fur et à mesure, ils voient le résultat. Après 2006, là, on a commencé à avoir plus de jeunes qui viennent, même des expatriés, tout. Voilà. Mais est-ce que cette danse, vous l'avez commencé ici ou vous avez appris cela à l'étranger? Alors moi, je finis à l'Institut national des arts, à l'INA, là où je suis gradué. Mais après, je suis allé faire plusieurs formations à l'étranger, en France, en Suisse, précisément, en Belgique. Voilà. Voilà, aujourd'hui nous avons vu quand même, ça c'est une danse particulière en fait. On a vu le mélange de la musique congolaise, la musique étrangère. En fait, comment ça se passe d'abord pour former au moins ces gens dans ces genres de danse? Ok, et puis moi ce que je trouve dommage parce que la plupart de nos jeunes actuellement, ils s'intéressent plus à la musique hip-hop, tout ce qui est rap et tout ça, un peu moins du ndombolo. Donc moi je trouvais mettre les deux danses ensemble parce que le ndombolo ça reste quand même dans notre culture, ça reste quand même dans notre culture et le hip-hop c'est quelque chose de moderne où tous les jeunes actuellement, comme on les appelle distraits et tout ça, essayent de se lancer là-dedans et je me suis dit mettre les deux ensemble ça va encore donner une force à la jeunesse, ça va encore donner une énergie qui n'a peut-être pas encore existé au niveau de la danse. Ok. Et aujourd'hui, puisque nous voyons, il y a presque toute catégorie. Il y a des jeunes, il y a des grands par rapport à l'âge aussi. Mais en fait, cette danse a une tendance précise ou bien ça concerne tout le monde en fait? Alors, la danse ici, ça concerne tout le monde. Le jeune, les petits enfants, parce qu'on commence déjà avec le bas âge, vous avez vu tout à l'heure, avec les enfants de 3 ans, 4, 5 ans, 10 ans, 12, jusqu'à même je découvre même avec de papas, de grands papas, de grands monsieur vraiment très responsables d'une 50 d'années. Je ne veux pas citer leur nom parce que je fais des cours privés avec. Donc c'est pour dire que la danse, c'est pas seulement pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vrai, les gens sont en train de suivre la formation, mais et après avoir été formés, en fait, ils vont rester où?
Alors, la danse, juste pour revenir un peu, je vais répondre à votre question. La danse, ce n'est pas seulement un loisir ou un sport. Je ne dis pas seulement parce que la danse, c'est aussi un métier. C'est un métier, par exemple, moi, je gagne ma vie seulement avec la danse. Je suis bien, j'ai une famille, j'ai un enfant et puis bientôt, là, ma femme aura un deuxième. Je gagne que ma vie avec la danse. Donc, ce n'est pas seulement un loisir ou un sport, mais c'est aussi un métier. Parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes que je connais dans la ville de Kinshasa qui gagnent leur vie seulement avec la danse. Et puis à part ça, il y a le... comme vous venez de dire, où est-ce qu'ils vont prester. Après, il y a d'autres jeunes, comme Joe Mangou, qui a aussi commencé. Lui, il est en médecine, il fait ses études en médecine, mais je vois qu'il est en train de prendre un peu son envol, à changer un peu son idéal pour rester dans le monde d'art, parce que médecine, tu vois, on est à Kinshasa, il y a plein d'autres médecins, mais il y a moins de danseurs. Donc, du coup, il y a plusieurs endroits où on est invité, dans des fêtes de mariage, dans des activités culturelles dans la ville de Kinshasa, où on peut aussi créer un spectacle, puis on va proposer à la Halle de la Gombe, souvent. Ouais, c'est un peu comme ça, ou soit on propose un spectacle dans des festivals à l'étranger, on est aussi vite retenu. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaye de former les jeunes. Mais est-ce que Didier, est-ce que c'était facile au fait de convaincre les gens? Parce qu'apparemment, entre guillemets, la danse, le genre, c'est comme si c'était un métier qui est réservé aux voyous, à ceux-là peut-être qui ont échoué dans un certain domaine de la vie, et donc ils préfèrent se lancer dans la danse. Est-ce que c'était facile de convaincre les parents? Parce que nous venons de voir tout à l'heure, il y a des parents qui amènent même leurs enfants. Est-ce que c'était facile au fait d'apporter cette culture et puis les imposer aux parents? Non, c'était pas facile. Même jusqu'à maintenant, là, c'est toujours difficile parce qu'il y a certains parents qui continuent toujours à penser que la danse est faite pour les voyous, les gens qui ont loupé leur vie et du coup, ils essayent de rattraper ça à travers la danse. Non, pour votre information, il y a des études, même à l'INA, l'Institut national des arts, là où moi je finis, à l'INA, il y a des gens qui étudient la danse. Il y a des gens qui étudient la danse, prennent des formations en danse et après, ils sont aussi des personnes dans la vie. Okay. Ce sont des personnes dans la vie, ils ont leur vie, hein, ils ont des voitures, j'en connais beaucoup qui ont fait des études en danse à l'INA qui sont bien aujourd'hui. Donc voilà quoi. Donc pour les parents qui continuent toujours à hésiter, donc je disais que pour les parents qui hésitent encore à amener leurs enfants à faire la danse ou pour certains parents où les enfants veulent aussi aller à l'Institut national des arts qui hésitent, moi je vous conseillerais de laisser faire l'enfant, laisser faire ce que l'enfant a envie vraiment de faire. Parce que quand vous obligez à l'enfant de faire des études qu'il n'a pas envie de faire, ça ne va pas donner un bon résultat. C'est pour ça qu'on finit à la fin, on finit par exemple licencié ou en économie ou quoi, mais on ne sait rien faire avec son diplôme. Et ça reste à la maison et tout ça. Tant mieux laisser l'enfant choisir ce qu'il a vraiment envie de faire. Et je pense que comme il y a un adage qui dit en français, il n'y a pas de ce métier et que de ce genre. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Mais revenons par rapport aussi à l'attitude ou par rapport aussi à la condition corporelle. Hein. Parce qu'apparemment c'est comme s'il faut être aussi fort pour faire la danse apparemment. Oui et non. Parce que c'est la danse aussi qui rend fort, qui donne cette force-là au corps. Et pour les gens qui ont déjà loupé, parce qu'on ne peut pas commencer la danse, par exemple, tu n'as jamais dansé de toute la vie, après à 40 ans ou 50 ans, tu viens essayer de faire du sport. Là, c'est un peu dangereux parce que ton corps n'est pas habitué à ces rythmes cardiaques. Mais pourtant, si tu commences là un peu... même, je dirais, depuis le bas âge, soit vers 30, 40, 35 ans. Tu vois, là, ça va quand même, ça te pousse encore à être toujours en bonne santé, à essayer de vivre plus longtemps. Parce que la plupart des gens qui font la danse semblent vraiment, ils vivent plus longtemps. Mais pourquoi encore initier une danse qui se passe dans l'eau, en fait? Pourquoi avoir initié ces genres de danse? Alors, si j'ai initié ça parce que, déjà pour certaines personnes qui aiment travailler beaucoup plus, l'eau, déjà quand tu fais des mouvements dans l'eau, c'est assez difficile, c'est un peu plus lourd. Donc il y a d'autres gens quand ils font à l'heure libre comme ça, ils trouvent qu'ils travaillent moins. Mais par contre, si ils font dans l'eau, ça les pousse à aller plus loin. C'est comme ça qu'il m'est venu l'idée
un jour, j'étais un peu dans la piscine. Et puis, c'est vrai que j'ai fait aussi d'autres formations quand j'étais en Europe. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi pas proposer ce genre de danse à Kinshasa aussi. Ouais. Et c'est facile de le faire aussi sous l'eau? Si, c'est facile. Ah bon? Ça va. De toute façon, en fait, on passera le mercredi pour voir comment est-ce que ça se passe. Mais je crois que nous allons nous séparer quand même. Le message à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre et puis et tous les parents aussi qui aimeraient bien aussi faire inscrire leurs enfants. Ok. Ici, on fait des cours chaque lundi pour le cours de danse africaine. Là, à partir de 19h. Et chaque mercredi et vendredi, le cours de Aquazumba. Donc, c'est dans la piscine. Et en même temps, vous profitez à apprendre aussi à nager et puis à faire des mouvements dans l'eau. Et chaque samedi, à partir de 14h30, le cours avec les adultes et de 13 à 14h, le cours avec les enfants. Pour les gens qui aimeraient avoir mon numéro de téléphone, c'est le 084 72 56 986. Plus 243. Ouais, plus 243 84 72 56 986. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous conseille vraiment, la danse, c'est aussi une thérapie, une sorte de thérapie qui permet le corps de rester toujours en forme. Donc, n'hésitez pas, peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre classe sociale. Donc, n'hésitez pas à venir faire la danse avec nous. Voilà, merci donc, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et merci. Ok, merci. Ok, au revoir. Ok, au revoir. Voilà donc merci très chers amis téléspectateurs. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure que nous voici aujourd'hui à la Halle, donc précisément au centre, au Cercle Français bien sûr. Donc nous nous sommes intéressés aujourd'hui à la danse, mesdames, messieurs, puisque vous savez, on dit toujours que la musique a dessus le merce, mais nous avons aussi préféré nous intéresser aussi à la danse. Donc maximum de respect à mon boss Raph Nguindu depuis Boston. Merci à mon réalisateur Christian Bouy, le pro, le costaud qui est derrière la caméra, qui réalise aussi cette émission, bien sûr, dans de très bonnes conditions. Un grand merci à LM Vintidoge, à Lisette Moutelesi, dans Yemoka Boya Makambo. Merci également, je penserai à Yafredi Mal et tous ensemble. Je penserai aussi à Maman Louise Mamba à Denver, à Colorado. Je n'oublierai pas, il y a Landry Bissidi, il y a Odilon Mampouya. Vous êtes très très nombreux, mesdames, messieurs. Voilà donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons vous faire découvrir ce que c'est la danse. Alors suivons et on se retrouve tout juste après.
comme j'ai toujours dit, mesdames, messieurs, donc toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien avec nous. Nous voici aujourd'hui au Cercle Français, bien sûr, où nous avons préféré vous présenter cette émission parlant de la danse, bien sûr. Donc, comme j'ai toujours dit que la danse, c'est vrai, avait un regard assez bizarre ou critiqué. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes démerdés pour vous proposer aujourd'hui ceci par rapport à la danse. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Voilà donc le temps pour nous de remercier toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission. Un grand merci à mon boss Raph Nguindou depuis Boston, le boss américain. Merci à mon réalisateur Christian Bouillet Pro, le costaud. Voilà donc maximum de respect à l'assistance de Crispin Bibiona qui nous assiste aujourd'hui. Merci également à mon petit propre de tout le temps. Donc Josué Fritz qui est aussi qui nous assiste aujourd'hui. Merci à LM22, Jean Lisette Moutélé, c'est point d'interrogation. Yemoka Boya Makambo. Un grand merci à Yel André Bissidi, il y a Odilo Mapouya, il y a Freddy Mal et tous ensemble. Maman Louise Mamba, Nadine Verna Colorado, je pense également à vous. Merci à vous qui soutenez cette émission de près comme de loin. Alors on s'est fixé rendez-vous pour le prochain numéro puisque nous avons décidé de changer au fait l'option. Nous allons nous retrouver très prochainement, toujours sur Congo Promo TV5.com. Portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, ciao.